Est-ce que ça marche? Ça y est. Non, non, mais c'est du délire avec Facebook. Il me note déjà que je suis à 16 minutes alors que je viens juste de lancer le direct. J'adore! Coucou les unes et les autres, je me fais dévorer par les moustiques. Alors, comme à son habitude, je vais... Oui, coucou Marie-France! Allô! Bienvenue! Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi dans le groupe. Alors je vais vous laisser, je sais pas, c'est toujours comme ça qu'on dit, hein, quand on fait un live, je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter. Surtout que je suis en direct, donc du coup à chaque fois sur deux. Coucou Annie! Super! Je suis tellement contente. Voilà, il y a des noms qui, pouf, éclairent l'écran. Coucou Nathalie! Voilà, je vous laisse le temps d'arriver. Coucou Marine! Tranquillement, même si encore une fois je ne sais pas pourquoi Facebook me note que je suis déjà à 17 minutes alors que je viens de commencer ce live. Bon, je comprendrai jamais. Alors peu importe. Est-ce que vous m'entendez bien du coup sur Insta? Parce que comme j'ai le petit micro sur Facebook mais pas sur Insta, je ne sais pas trop si ça fonctionne et si ça marche. Oh, je me fais dévorer par les moustiques. Bon, c'est pas grave. J'ai pas ramené ma bombe. Alors, je vais vous faire comme tous les mois, hein, en tout cas pour celles qui sont habituées du coup à voir un petit peu toutes ces météos astrales. Alors, mais je sais plus qui m'a demandé ce qu'était une météo astrale, comme le nom l'indique. Ça n'a rien d'original, c'est pour vous permettre finalement d'avoir une espèce de météo des grandes tendances énergétiques, parce que bien évidemment, top, merci Marine d'avoir répondu à ma question sur le son. Parce que tout simplement, il me semble super important de bien comprendre les grandes tendances énergétiques, puisque tout est cycle, hein, dans la vie, puisque je sais que certaines d'entre vous, on en a parlé là en aparté juste avant, ne connaissent pas grand chose, et c'est très bien, hein, ne connaissent pas grand chose en l'astro. Alors bien évidemment l'astro c'est pas du tout ni l'horoscope ni juste les cycles lunaires, hein, parce que c'est vrai que l'horoscope ce sont les cycles solaires, et pour le coup on peut connaître aussi l'astro par le biais des cycles lunaires. C'est un peu tendance, c'est un peu à la mode, voilà. Donc ça n'est pas que ça, c'est beaucoup plus complexe, et en même temps du coup c'est météo astral, c'est juste vous permettre d'englober, de comprendre un petit peu les grandes tendances énergétiques, parce que plus on comprend finalement ce dans quoi on est embarqué, parce qu'on fait quand même partie de ce grand tout. Je vous rappelle qu'on est à 70% d'eau à l'intérieur, donc c'est vous dire si l'effet de la Lune a ses effets sur les marées, on peut imaginer que voilà, toutes les énergies qui nous traversent nous chahutent, nous bousculent, nous portent, nous soutiennent, nous tiraillent, enfin bon bref, tous les termes que vous voulez, de l'intérieur. Donc finalement, toutes ces météos astrales que je fais entre, on va dire, le 1er et le 6 du mois, pour vous donner les grandes tendances, ça peut vous permettre justement de déjà d'une mieux comprendre en fait ce qui se passe en vous, parce que parfois, bien évidemment, on n'a pas la main sur ces énergies-là, puis on se dit ah ouais mais tiens il se passe un truc comme ça, j'ai entendu dire que blabla, et du coup on fait les liens, et c'est beaucoup plus plaisant de comprendre que bien évidemment ce sont des choses qui nous dépassent, parce qu'il y a plein de choses dans la vie que nous ne maîtrisons pas, ou en tout cas tant qu'on ne les conscientise pas, on a du mal à les maîtriser, et l'idée justement ici c'est de pouvoir mieux les intégrer dans notre vie et les anticiper pour mieux les vivre. Voilà, c'était Paris Cocotte, j'adore Paris Cocotte, j'adore les pseudos, vous avez parfois des pseudos que j'adore. Voilà, c'était la petite coucou Paris Cocotte. Donc, vous risquez de me voir me gratter, très souvent je me fais dévorer, mais littéralement dévorer, et j'ai pas ramené ma... Voilà. Alors ça c'était la petite intro justement pour... n'hésitez pas d'ailleurs sur Facebook, parce que sur Facebook on n'a qu'un œil, c'est chiant, et je me dis mais qui est là? Qui est là? C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière la porte qui frappait, puis du coup voilà, on sait pas qui c'est. Donc dites-moi juste un petit coucou, comme ça je peux vous dire salut, salut Nathalie, salut Marie-France, etc., etc. Ça coupe de mon côté?
Mince, est-ce que ça coupe pour tout le monde du coup sur Insta? J'espère que non. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, mais en même temps, je pense pas que ça soit le volume. Alors, j'espère en attendant que le son passe bien, parce que c'est vrai que du coup, ça peut faire des espèces de couacs. Alors voilà, c'était la petite intro pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu en fait ces météos astrales et qui se posaient la question de qu'est-ce que c'est que ces météos astrales. Alors, je vais commencer comme j'ai souvent l'habitude de commencer, puis à chaque fois je me dis mais mince, je commence toujours de la même façon, mais en même temps c'est le cas. C'est vrai que Mars va être encore un mois chargé en énergie. Coucou Elodie! Salut! C'est cool! Et en même temps, c'est vrai que chaque mois, en gros, apporte son lot de toute façon d'énergie. Mais c'est vrai que ce mois de mars va être un peu chargé en énergie. C'est un mois qui va aussi nous donner, et pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être plus le sentir que d'autres, nous donner un bon coup de boost pour nous permettre de progresser, d'apprendre, de se projeter dans l'avenir et aussi, bien évidemment, de laisser partir en fait ce qui n'est plus du tout d'actualité. J'essaye de naviguer entre les deux écrans, je suis désolée, j'ai un peu les yeux qui dérivent un peu partout pour voir tout le monde. C'est un boost en fait énergétique qui va nous être donné aussi ou soutenu, je ne sais pas comment on peut dire, par l'entrée du soleil en bélier. Hein, vous le savez probablement, le signe du bélier, c'est quand même le premier signe en fait du zodiaque. Donc voilà, il y a le nouvel an chinois, il y a le nouvel an astrologique. Donc là, on va démarrer un nouveau cycle qui redémarre pour un nouveau voyage à travers les 12 signes du zodiaque tout au long de la nouvelle année astrologique qui recommence. Donc c'est vraiment en fait une période symbolique, hein, bien évidemment, pour à nouveau planter des nouvelles graines, lancer des projets qui sont un peu restés sous germe pendant ces 12 derniers mois. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails justement des grandes tendances énergétiques qui nous sont proposées en fait de vivre ce mois-ci, et je vais vous donner comme d'habitude, en tout cas pour celles qui sont là depuis maintenant plus d'un an, je crois que j'ai lancé ces météos astrales pour voir un petit peu de comment ça va se brasser tout ça. Alors, on est le combien? Le 2. Donc demain, Mars va rentrer en Gémeaux. Alors, et c'est peut-être même probablement, en tout cas selon moi, l'un des aspects les plus importants de ce mois-ci. Alors Mars, qui est quand même la planète Yang, la planète, voilà, hein, qui nous met dans une certaine dynamique du faire, avoir, produire. Mars va rentrer dans le signe du Gémeaux, Gémeaux qui est relié bien évidemment à sa planète qui le gouverne, qui est Mercure, qui est le messager des dieux, hein, juste pour redonner un petit peu la symbolique. Donc autant dire, en associant finalement l'entrée de Mars dans ce signe, que bien évidemment tout le mois de mars, c'est pour ça que je vous dis, excellent, ça résonne très bien. Merci Marine. Coucou Marie-Ève. Donc autant dire finalement que cet aspect-là, c'est vrai que c'est ce qui va probablement le plus teinter notre mois de mars, dans la manière qu'on aura envie de se raconter, d'exprimer, de bouger, d'écrire, de se faire entendre, de partager avec, de créer. Bref, c'est un peu en fait cette période qui peut, hein, plus ou moins en fonction bien évidemment de vos thèmes astral et de votre carte du ciel natale, parce que bien évidemment les unes et les autres ne vont pas être bousculées de la même manière, mais c'est une période qui peut être assez effervescente dans son désir. Coucou Elodie! Elodie Jolie dans son désir de communiquer sous toutes ses formes, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas juste en fait parler ou partager, etc. Mais c'est vraiment une période aussi, et c'est ça qui est intéressant à retenir, c'est que c'est une période vraiment super intéressante, surtout sur tout le début du mois de mars, on va dire aux alentours jusqu'au 10, mais c'est pas genre le 10 ça s'arrête et puis pouf, ça y est, on redescend, mais c'est surtout sur ce début du mois de mars où il peut y avoir, surtout pour certaines d'entre vous,
ou certains, j'en sais rien, je ne sais pas s'il y a des hommes, avec le passage de la Lune dans le signe du Verseau, ça peut être aussi une période très harmonieuse pour aller dans la concrétisation de certains projets, je me lance dans une formation, voilà, c'est toutes ces périodes qui peuvent à un moment donné nous soutenir, et puis pour le coup, c'est allez-y, parce que vous pourrez vraiment être porté par toutes ces énergies-là. D'autant plus que c'est vraiment des énergies qui vont être renforcées, soutenues, je ne sais pas comment on peut dire, par le passage de Jupiter. Alors pour celles qui n'ont jamais eu l'habitude de regarder soit moi ou soit des météos astrales ou soit même d'entendre parler d'astro, Jupiter c'est vraiment la planète de l'expansion. Alors expansion, vous le savez, dans la vie il n'y a ni bien ni mal, hein. On a vu Jupiter de quelle manière a expansé les choses en 2020, hein, avec l'effet voilà, qu'on connaît encore. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment la planète en fait de l'expansion. Et donc c'est vraiment cette énergie qui va nous porter va être aussi soutenue, étoffée par ce passage en fait de Jupiter qui va être en alignement justement avec Mercure, qui est, comme je vous l'ai dit, la planète qui gouverne le signe des Gémeaux et qui est aussi symboliquement le messager des dieux. Il avait un boulot plutôt cool, lui. Il a porté les lettres. Donc c'est vraiment un apport en fait d'énergie qui peut aussi, hein, je vous le rappelle systématiquement, c'est pas parce que il y a un passage planétaire sur une période donnée et qui après du coup s'éloigne parce que tout est cyclique, que tout d'un coup, pouf, l'énergie elle retombe puis elle n'existe plus. Bien évidemment, il y a une espèce de vibration énergétique. Donc c'est vraiment un apport en fait d'énergie qui va avoir une répercussion plutôt positive à long terme, et c'est en ça que c'est intéressant parce que pour le coup vous pouvez avoir là cette espèce d'envie, tout d'un coup, même si je le rappelle encore, on le sait bien, les choses sont encore assez incertaines, sombres, avec tous les effets de doute qu'on peut avoir, j'entends bien, mais quoi qu'il en soit, vous pourriez vous sentir l'envie de vous projeter, de créer, de communiquer, d'apprendre des nouvelles choses, d'ouvrir, voilà, et puis d'avoir un espèce de d'élan aussi pour vous rénover, oser différemment, créer, rêver, enfin bon bref, toutes ces choses qui à un moment donné peuvent vous permettre aussi de vous projeter différemment, et on est déjà dans cette espèce d'amorce d'un renouveau, même si encore une fois ça paraît encore un peu tôt de manière très concrète parce qu'on n'a pas encore toutes les données. Bref, mais en tout cas pour que vous puissiez déjà sentir qu'il peut y avoir cette espèce de soutien. Aux alentours du 13 mars, il y a la nouvelle lune en Poisson. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est cet alignement qu'il va y avoir avec Vénus, qui est conjointe aussi à Neptune. Et c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui va être clairement, pour celles qui connaissent un peu l'astro, dans un univers très haut, de l'élément haut, hein, le cycle des poissons, etc., qui est relié aussi à Neptune. Et en même temps, vous le savez, le signe du poisson, autant le bélier commence le cycle du zodiaque, autant le signe du poisson le clôture. Donc on est vraiment en fait sur une fin de cycle, et ce qui est drôle, si on peut trouver ça drôle, ou alors je suis peut-être la seule à trouver ça drôle, mais voilà, c'est que la nouvelle lune, dans la symbolique, c'est vraiment l'amorce, hein, c'est le début. Donc là, on peut prétendre, ou en tout cas théoriser, que la symbolique de tout ça, effectivement, c'est qu'il peut y avoir aussi une sorte de nécessité, ou en tout cas on nous souffle à l'oreille comme ça, hein, autant voilà, enfin, qui a nécessité aussi de clôturer ce qui n'a pas forcément été fini avant, pour le coup, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et là je fais référence à ce que je viens de dire en fait juste avant, d'accord, c'est toujours en fait la même chose, parce que bien évidemment le poisson c'est le dernier signe du zodiaque, donc il est dans quelque chose de beaucoup plus éthéré, dans un monde peut-être plus imaginaire, plus artistique, plus poétique, plus connecté, plus intuitif,
Hein. Donc attention, en plus, bon, une nouvelle lune aussi qui est conjointe justement à Neptune. Hein. Cette nouvelle lune, elle sera conjointe à Neptune, donc Neptune peut aussi mettre une sorte de voile sur des choses, hein, pour nous laisser bercer par cette imagination sans faille. Marine, je sens que ça te parle, je ne sais pas comment interpréter ton smiley, mais voilà, l'idée c'est de ne pas se laisser peut-être porter par des nouvelles idées ou des trucs qu'on aurait élaborés, hein, sans avoir pris le temps de finir, de clôturer, de voilà le dossier, un clac, paf, je mets un comment on appelle ça, un post-it fini, voilà. Et je peux, voilà, passer à autre chose, parce que encore une fois, c'est peut-être en fait le message de tout ça, c'est que de rester sur des choses qui sont inachevées, voilà, et en même temps, ça nous rappelle qu'il y a quand même toute une subtilité à explorer avant de pouvoir la maîtriser, mais il y a une subtilité entre ce qu'on croit et ce qui est possible d'entreprendre, et que tout ça est un subtil mélange. Mais voilà, en même temps, cette nouvelle lune, c'est aussi probablement une période de bizutage, on peut appeler ça comme ça, avec bien évidemment la prochaine nouvelle lune qui sera en bélier. Et voilà, souvenez-vous du petit comment on appelle ça, de la petite symbolique que je vous ai donnée par rapport au bélier, parce que bien évidemment, en définitive, avant de lancer des nouvelles graines, bah, il faut avoir aussi accepté de lâcher ce qui n'est plus pour continuer son chemin. Voilà. Blague à part, c'est vraiment ces énergies qui vont nous permettre bien évidemment de peut-être revenir aussi sur un certain nombre de choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir tels qu'ils étaient, ou en tout cas nous permettre de les reconsidérer. Oh là là, c'est exactement ça, me dit Marine. Ah oui, j'en ai profité pour remonter mes lunettes. Oui, on peut effectivement être vraiment là-dedans. Alors, à la mi-mars, Mercure va rentrer en fait en Poisson. Donc, je ne vais pas vous redonner en fait la symbolique du Poisson, hein, je viens de vous la donner, mais ni de Mercure, puisque je vous l'ai aussi donné tout à l'heure. Mais pour le coup, Mercure, dans ce signe-là, il pourrait peut-être aussi un peu se sentir tout d'un coup étourdi. Elodie Jolie, tu me lances le même smiley, que dois-je en déduire? Donc du coup, à partir de la mi-mars, c'est vrai qu'avec un Mercure qui rentre dans le signe des Poissons, on pourrait tout d'un coup avoir un peu le vertige. Hein. Alors est-ce que c'est en lien avec tout ce que je viens de dire, etc. Peu importe, ou alors peut-être un peu patauger dans le brouillard, et puis toutes ces choses qu'on avait lancées comme ça dans tout le début du mois de mars, tout d'un coup ça nous étourdit, enfin bon voilà. Et en même temps, pour le coup, ça peut aussi être l'effet inverse, c'est-à-dire tout ce qu'on se disait, ah bah, du coup c'est très clair, je sais où je vais, blabla, etc. Tout d'un coup, ben, ça ne l'est plus. Hein. Donc il peut y avoir aussi ces effets un petit peu inverses où on peut trouver beaucoup de confusion, beaucoup d'éparpillement, beaucoup d'étourdissement, beaucoup de vertige. Enfin voilà, mais en même temps, c'est aussi l'occasion pour le coup, à nouveau, de reconsidérer. Hein, parce que bien évidemment, si on entame une autre étape, c'est quand même bon, encore une fois, de faire le tri, le nettoyage et les clôtures d'un certain nombre de choses de manière très, entre guillemets, propre. Hein. Donc c'est là où, encore une fois, il y a nécessité peut-être de toujours sortir, hein, de l'esprit qui mouline avec le petit vélo, etc. Pour à un moment donné se permettre de trouver une autre voie pour pouvoir prendre aussi un certain nombre de décisions, surtout quand on est dans le brouillard et qu'on a la tête dans le guidon. Donc alors sachez, hein, que Mercure il quittera ce signe-là, dans lequel il est peut-être pas forcément à l'aise, hein, Mercure, hein, aux alentours de début avril. Donc c'est peut-être une période où on peut se sentir un peu dans la semoule, voilà, jusqu'à ce moment-là. Aux alentours du 20 mars, c'est l'équinoxe.
puisque le soleil en fait il rentre dans le signe du bélier, et hop on redémarre, c'est la nouvel an astrologique, hein, on redémarre pour le coup une nouvelle année astrologique, donc on y sera, hein, avec bien évidemment toutes les joies qu'on peut sentir dans cette espèce de regain aussi d'énergie, c'est-à-dire que c'est, alors quand on parle d'équinoxe, c'est parce que du coup c'est la période de l'année où le jour a une durée égale à la nuit. Hein. Alors en fonction de là où vous êtes, hein, c'est sûr que si vous êtes en France ou au Québec, c'est pas la même saison. Hein. D'un côté, il y aura peut-être le printemps, puis de l'autre, ça sera l'automne, mais bon, peu importe. Hein, c'est voilà, c'est vous dire un peu tout ça. Et en même temps, très rapidement, à la fin du mois, il y a cette conjonction, cet alignement. Quand on parle de conjonction, c'est vraiment un alignement entre deux planètes. Pendant que je vous parle, je me fais dévorer les pieds par des moustiques. Voilà. C'est un alignement entre Vénus et le Soleil. Donc là, c'est une très belle énergie. Et une autre belle énergie, parce que quand je vous ai dit en fait que c'était chargé, c'était aussi dans cet enthousiasme là, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des très très belles énergies, et c'est une énergie qui va nous permettre aussi d'améliorer peut-être pour le coup notre capacité à se connecter à des choses, alors peut-être purement irrationnelles, j'en sais rien, mais à partir du moment où on arrive à se connecter finalement, non plus au mental, mais à des choses qui sont purement intuitives, émotionnelles, etc. Hein, pour le coup, on s'ouvre aussi des voies qui sont autres. Hein, dans ma capacité à pouvoir me connecter aux autres, à pouvoir manifester dans la matière un certain nombre de choses, à pouvoir réaliser certaines idées, certains projets, etc., etc. Alors bien évidemment, Vénus, c'est aussi synonyme alors de l'amour, de l'art, des valeurs qu'elles soient monétaires, artistiques, intérieures, etc. Donc il peut y avoir toute cette période, parce que le soleil c'est aussi le jeu, hein, le moi, la psyché, etc. Donc là pour le coup il peut y avoir vraiment des très très belles énergies pour aller, alors ça peut être tout simplement fortifier aussi ces aspects qui sont purement l'estime de soi, l'amour de soi, hein, pas nécessairement dans cette rencontre forcément avec l'autre, mais ça peut être justement cette rencontre avec soi-même. Donc voilà, mais c'est vraiment une très très belle énergie qui pourrait, selon encore une fois le transit planétaire de ces planètes-là sur votre carte du ciel natal, mais ça peut être cette période où tout d'un coup, un espèce de regain d'élan pour vous-même d'ailleurs, hein, d'estime de soi, ou en tout cas de peut-être entreprendre ce cheminement-là pour aller à la rencontre de vous-même et y planter justement toutes ces nouvelles graines que nous offre cette entrée du soleil en bélier, pour amorcer peut-être quelque chose de très nouveau dans cette nouvelle année astrologique. Alors avant de terminer, même si pour le coup je vais juste faire une très très courte parenthèse sur ce dernier point, parce que vous le savez, pour toutes les pleines lunes, généralement je fais soit un post ou soit une mini story, mais le 28 mars, il y a la pleine lune en Balance, conjointe à Vénus, qui elle-même est conjointe à Chiron. Et vous le savez probablement ou pas, peu importe, j'ai envie de dire, Chiron, ça représente la santé, hein, la santé sous tous ses angles et tous ses aspects, hein, c'est bien évidemment le corps, mais pas que, c'est la psyché, c'est aussi les finances, hein, ça peut être sur différents plans, c'est un peu le mythe aussi mythologique pour le coup du guérisseur, hein, du guérisseur blessé. Donc c'est vrai que cet alignement des astres et des planètes va
probablement encore une fois plus pour certaines personnes que d'autres, nous permettre aussi de nous montrer le chemin, parce que c'est aussi un petit peu le, comment dire, la symbolique de Chiron, hein, c'est nous montrer le chemin de nos blessures anciennes, profondes, dont alors on n'a pas forcément conscience, ou qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on a mis sur le tapis en se disant, bah, si on ne voit pas, ça restera là, puis ça restera bien rangé, sauf que non, ça marche pas comme ça. Coucou Becoming You, coucou coucou Marie-Laure, coucou Antambeg, coucou Benoît, je suis désolée pour les pseudos, parfois mais le cœur y est. Coucou à vous tous. Donc c'est vrai que l'aspect en tout cas de Chiron, c'est de nous montrer, hein, comme le mythe, parce que c'était un centaure qui a eu par l'apprentissage la possibilité de transcender. Donc c'est vrai que c'est une période qui pourrait faire remonter encore une fois pour certaines personnes en fonction, voilà, du transit planétaire. Je le répète à chaque fois, mais c'est ce qui fait que, hein, mais pourquoi moi j'ai rien senti? Bah oui, si ces planètes-là sont pas sur des planètes importantes par rapport à votre carte du ciel, forcément ce que je suis en train de vous dire, ça parlera moins que la copine d'à côté ou la voisine d'à côté. Mais ce sont des grandes tendances. Donc c'est vrai qu'à partir du 28 mars, avec cette pleine lune, il pourrait y avoir des vieilles blessures que nous aurions mis sous le tapis qui clac, ah mince, j'avais oublié. Mais voilà, c'est tout le message subtil, encore une fois, de Chiron, que de nous permettre de voir, pour nous permettre, bonjour du Sénégal, oui, yes, pour nous permettre aussi de transcender ces blessures-là. Donc peut-être que certaines d'entre vous et certains d'entre vous, sur la période du 28 mars, avec cette pleine lune en balance, il pourrait y avoir certaines secousses émotionnelles. Alors avec la présence de Vénus, on peut s'imaginer que ça peut être bien évidemment en lien avec des émotions qui relèvent du couple, ou en tout cas de situations affectives, familiales, ou même d'amour de soi, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est pas toujours cette rencontre aussi avec l'autre, ça peut être aussi bien évidemment ce décalage qu'on peut avoir avec soi-même, qui pourrait refaire surface. Et c'est une période aussi intense, parce que Chiron pourrait vous permettre de vous dire, c'est là que le bas blesse. Donc c'est, voilà, c'est peut-être là qui a nécessité. Coucou Julie. C'est bientôt la fin Julie, je suis désolée. Mais c'est là où il y a la nécessité justement de mettre un petit peu plus d'attention pour rééquilibrer, réharmoniser et faire en sorte d'embrasser cette blessure-là, de la faire sienne pour... voilà, en faire sa plus grande force, puisque c'est pour le coup un peu l'objectif symbolique, philosophique, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi un peu ça, de cet alignement entre la pleine lune en balance, même si je reviendrai bien évidemment dans les détails, parce que les pleines lunes, je prends toujours le temps d'en faire un post spécial, mais c'était pour vous donner l'ensemble des grandes tendances énergétiques. Voilà les amis, pour ces grandes énergies qui vont nous être proposées de vivre. Donc autant faire se peut de mieux les traverser pour être soutenu plutôt que de se laisser brasser comme dans une machine à laver. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui pop, c'est toujours la même chose, après coup, parce qu'elles ne vous viennent pas là maintenant, hop, vous m'écrivez et puis du coup, je vais l'écouter en replay. Oui, merci Julie en tout cas pour ta belle présence. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire des questions en aparté, hein, même si c'est des choses peut-être un petit peu trop intimes. Moi, j'ai comme d'habitude eu beaucoup de plaisir à vous retrouver. Coucou McPhee, je suis désolée, c'est la fin de cette météo astrale qui, de toute façon, que ça soit sur Facebook ou sur Insta, elle sera alors sur Insta, sur la IGTV, et puis sur Facebook, bien évidemment, dans le groupe Incarne ton idéal, elle est toujours là, elle est toujours dispo. Donc voilà, je vous retrouve, en tout cas pour les météos astrales,
pour le coup, le mois prochain. Et puis, je vous retrouve pour nos causeries du vendredi, comme le nom l'indique, ce vendredi. En attendant, je vous envoie plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et puis, à très vite, d'une manière ou d'une autre. Je vais mettre fin, clac, sur Insta. Bye bye!